Famille, c'est gâté. Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, en visite en Russie, a cassé tous les papeaux. Il a indexé frontalement l'Occident comme étant le problème de son pays et de l'Afrique en général. Je ne sais pas si c'est la vieillesse ou il fait du Paul Biya, c'est-à-dire les panafricains à la fin de leur vie. Mais écoutez d'abord, on va commenter ça. Monsieur le Président, chers amis, je voudrais vous saluer encore une fois à Moscou. Soyez les bienvenus. À cette occasion, je tiens à vous rappeler que vous avez visité notre pays à l'époque de l'Union soviétique. Nous avons de bonnes relations amicales entre les deux États. Au niveau personnel, vous avez contribué de façon considérable au développement de relations russo-congolaises et vous avez participé personnellement aux 2 sommets Russie-Afrique et vous faites tout ce qui est possible pour renforcer notre coopération sur tous les volets. Il s'agit du niveau politique et récemment, nous développons les relations commerciales et économiques. Nous travaillons ensemble sur l'arène internationale et en fait, nous avançons. Je suis très content de vous voir en Russie. Soyez le bienvenu. L'introduction. Famille, vous allez écouter Denis Sassou Nguesso tout à l'heure. Monsieur le Président et chers amis, je voudrais d'abord vous remercier pour toutes les marques d'amitié et d'honneur qui entourent cette visite d'État. Je voudrais aussi vous remercier le peuple russe pour l'accueil chaleureux qui nous est réservé ici. Et il est vrai que la Russie et le Congo entretiennent des relations d'amitié sincère et de solidarité depuis 60 ans. Et nous commémorons cette année les 60 ans des relations amicales, de solidarité et des relations de coopération solides. Et je suis effectivement venu dans ce pays plusieurs fois, pas toujours comme président, parfois comme simple fonctionnaire de l'État. J'ai aussi eu droit aux honneurs dans ce pays à l'occasion de visites d'État comme celle que j'effectue en ce moment. Et un ami m'a offert un beau tableau qui reprend les images de ces visites et les articles qui apparaissaient dans la Pravda. Un très beau souvenir émouvant. J'ai reçu ce tableau hier. Soyez attentifs. Voilà, Monsieur le Président, nous sommes venus pour commémorer ces 60 ans de relations. Ça, c'est un fait. À saluer. Pour étudier avec vous la possibilité de prendre un autre départ pour les 60 prochaines années et un départ solide
à la coopération qui existe entre nos deux pays. Et votre pays n'a pas établi des relations qu'avec le Congo, c'était avec l'Afrique. C'est ici que les peuples africains ont trouvé le ressort, les capacités de résistance. Exactement. Pendant la La colonisation. colonisation et pour leur libération. Bien. Les peuples d'Afrique sont reconnaissants jusqu'à aujourd'hui pour cela. Et nous pouvons aussi dire que cette lutte continue sous des formes diverses, Ouais. différentes. C'est clair. On voit ce qui se passe dans Mais le Sahel. elle continue puisque les peuples d'Afrique sont toujours en lutte pour leur libération effective. Écoutez. Merci donc, Monsieur le Président, chers amis, de nous apporter ce soutien. Et On va commenter ça. cette visite ici se déroule dans un contexte international complexe. Un moment où votre pays, votre peuple fait preuve de courage, de résilience face aux sanctions très difficiles qui sont imposées à votre pays à la suite des conflits qui opposent votre pays à l'Ukraine et peut-être à d'autres. Donc nous voulons vous féliciter le peuple russe pour ce courage et cette résilience. Mais c'est au moment des grandes épreuves justement que nous devons resserrer les liens et avancer. Vous savez que nous avons décidé de vous remettre une décoration d'État de la Fédération de Russie. Permettez-moi de vous distribuer cette décoration. За большой вклад в развитие. Bien famille, je vous ai fait écouter l'essentiel. Si vous voulez regarder l'entretien complet, il y a beaucoup d'autres pages pour le faire. Je voulais revenir sur le fait qu'il est non seulement encensé la Russie, mais qu'il est pointé du doigt la néocolonisation, parce qu'il a parlé de la colonisation, peut-être parce qu'il ne voulait pas utiliser les termes, n'est-ce pas? Il a dit ceci, que l'Afrique n'est pas encore effectivement libérée. Libérée de quoi? De qui? On va leur accorder le bénéfice, n'est-ce pas, du doute. Paul Biya avait indexé les dettes occidentales, n'est-ce pas, Paul Biya du Cameroun, à l'ONU d'ailleurs, il y a 2 ans, et quelque chose avait attiré mon attention. Est-ce que ces présidents qui ont massivement investi en Occident ont peur de quelque chose ou bien veulent absolument mettre la pression sur l'Occident pour pouvoir peut-être recouvrer de leurs biens, de leur argent? Je ne sais pas. Mais une chose est certaine est que ce qu'ils ont dit, Sassou Nguesso et Paul Biya, à la fin de leur vie, va dans le sens du panafricanisme. Je doute de leur panafricanité, mais je dis que les paroles qu'ils ont proférées vont dans ce sens. Maintenant, à nous d'être vigilants, d'être vraiment vigilants et de savoir que c'est peut-être le moyen pour eux de revenir, n'est-ce pas, par la grande porte. Personne ici n'a le monopole du savoir. On peut se tromper, mais dites-moi effectivement si vous pensez que Sassou Nguesso, Paul Biya et toute la suite des présidents dictateurs seraient des panafricanistes. Est-ce que Dramane Ouattara se proclamera panafricaniste bientôt? Bonne interrogation. Haché, haché, haché.